Le roi du Maroc a interdit l'Aïd cette année. C'est ce que l'on a pu lire ou voir dans certains articles ou vidéos. Et d'autres dans certains commentaires se sont amusés à dire que c'est haram de faire ça. Ou encore un plan pour faire taire l'islam. Ou il nous enlève même nos fêtes. Mais si on se posait 2 minutes, qu'est-ce qu'il en est? On se rend compte que le roi n'a jamais interdit l'Aïd. Il a simplement appelé, dans le contexte exceptionnel du Maroc, pas faire le sacrifice cette année. Pourquoi? Parce que le pays traverse une sécheresse mais historique. Semble des animaux d'élevage que l'on élève pour manger, elle est en danger. Et attention, ce n'est ni une trahison ni une innovation. Le roi s'est appuyé sur un avis religieux tout à fait valable. Il considère que le sacrifice est une sunna mu'akkada, surérogatoire. En islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit écoutez et obéissez à ceux qui vous gouvernent tant qu'ils ne vous ordonnent pas la désobéissance. Ici, aucune désobéissance. Au contraire, il a même encouragé à la prière de l'Aïd, au renforcement des liens familiaux, à l'aumône, par conséquent, à la préservation des plus faibles. Pour ceux qui tiennent à sacrifier, il existe des alternatives intelligentes, comme le sacrifice par procuration, en dehors de votre pays. Par exemple, Zimoutan permet de sacrifier dans des pays d'Afrique où des familles ne mangent presque jamais de viande. C'est 189 €, tu fais ton sacrifice, tu t'acquittes d'une aumône immense et tu reçois photos, vidéos, les jours qui suivent l'Aïd. En conclusion, l'Aïd n'a pas été interdit. Et oui, le musulman doit obéir au gouverneur, ici le roi du Maroc pour les Marocains, tant qu'il ne demande pas la désobéissance illicite à Allah. Car c'est ce qui garantit la stabilité, l'unité de la Ummah. Et c'est ce qui nous a été enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors partage cela, que beaucoup de commentaires m'ont troublé, les gens ne comprennent pas. Et maintenant j'espère que tu as compris.